Les gens sont donc libres de choisir. Non, ma femme a lu dans la Bible l'histoire d'Esther. C'est une belle histoire dans la Bible. Et elle a choisi de se faire appeler Esther. Mais même maintenant, je l'appelle Oumou. C'est son nom. Ça n'a jamais changé. Donc pour ceux qui ont dit qu'on a changé même le nom de famille. Et donc je veux, c'est-à-dire, kidnapper ne suffit pas. Il faut que j'efface même son histoire avec sa lignée pour en faire Oumouhawa Milimuno. Ça colle même pas bien. Donc, c'est pas... Il y a vraiment des choses qui ont été dites comme ça. En revenant à ce qui se passe. Je disais donc aux parents de mon épouse, je ne dirai rien comme je l'ai fait depuis le début. Vous savez, chez nous, on dit que la belle famille, c'est comme l'œuf et la pierre. Ouais. Tu lui tombes dessus, tu te casses. C'est moi l'œuf. Elle te tombe dessus, tu te casses. Je n'ai pas parlé avant d'eux, je ne parlerai pas d'eux aujourd'hui. Mais je veux simplement dire aux Guinéens, ce qui m'a résolu à prendre la parole aujourd'hui, beaucoup de choses ont été dérangées. Depuis 2013, je suis dans cette émission. Ouais. Je n'ai jamais eu un scandale. Le moindre, je ne l'ai jamais eu. Jamais. Et même quand on a écrit mal sur moi, on se retrouve. Moussaïro, tu te souviens? Un monsieur s'était levé, il avait écrit sur nous, il avait dit qu'on avait pris de l'argent avec le monsieur du Conseil guinéen des chargeurs, l'ancien. Ouais. Même devant les juges, même devant ceux de la corporation, c'était établi qu'on n'avait jamais versé dans ce type de scandale. La réputation, c'est important. Très important. Tu prends, non, le journaliste ne vaut que ce que vaut sa réputation. Ouais. Qui va t'écouter quand on dit que lui n'est pas écoutable? Permettez-moi l'expression. Il n'est pas audible. Et donc, on a pris la décision de me présenter comme quelqu'un qui a détourné une fille, qu'il a épousée, sans demander l'autorisation de l'épouser à ses parents. Je veux dire une seule phrase. Tout ça est faux. Tout ça est faux. Sans en dire, sans en donner plus de détails. Avant de prendre la parole ce matin, j'ai demandé au procureur général Charles White de me donner l'autorisation au moins d'aborder certains aspects qui ont été développés par des journalistes dans la presse. Et je lui ai fait la promesse que je ne parlerai pas de mes beaux-parents. Je ne le ferai pas. Mais tout ce qui a été dit, est-ce que j'ai prié pour elle pour son mal de tête? C'est faux. C'est faux. Est-ce que je l'ai amenée à l'église pour prier pour elle? C'est faux. Est-ce que je n'ai pas demandé la main de cette femme? Chez nous, moi-même je suis petit. Mais mon père, mon père et mon tuteur ici, ils savent ce qui s'est passé. Ça aussi c'est faux. C'est faux ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai interdit que ma femme ait contact avec sa famille? C'est faux. Totalement faux. Et donc je me suis posé une question. Pourquoi? Ouais. Je vous assure, encore ce matin, je ne sais pas pourquoi cette campagne a été lancée sur les réseaux sociaux. Je n'arrive pas à comprendre. Parce que figurez-vous que même devant le procureur, un membre de la famille a dit « Tamba ne m'a rien fait, il n'a rien fait à ma famille. » Devant le procureur. Alors, dans la famille, on s'est dit « Mais pourquoi alors si je n'ai rien fait à la famille ?» Et le procureur même est revenu là-dessus. Vous l'avez caricaturé, je n'entre pas dans ces détails. Ils savent ce qui s'est passé devant le procureur. Lamine, je prends la parole ce matin pour relever un certain nombre de faits. Et je veux que tous les Guinéens qui nous écoutent et qui veulent la vérité, ce n'est pas ceux qui veulent accuser pour accuser. Je ne parle pas d'eux, parce qu'eux, on ne peut rien faire pour eux. Je parle de ceux qui veulent savoir ce qui s'est véritablement passé. En venant ce matin, j'ai regardé mon numéro de carte de presse. J'ai la carte numéro 1481. Et j'ai eu ma carte, j'ai pris ma carte à la HAC il y a plusieurs mois en arrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Guinée, nous sommes plus de 2000 journalistes. Et je veux que les Guinéens entendent. J'en veux, non pas à la famille. Je comprends la réaction de la famille. Mais j'en veux aux journalistes. Plus de 2000 journalistes en Guinée. Et tenez-vous bien, je le dis devant Dieu, en toute la vérité que je connais. Aucun journaliste guinéen, sur les plus de 2000 que nous avons en Guinée, ne m'a appelé pour savoir la vérité. Aucun ne m'a appelé pour savoir ce qui s'est passé. Aucun. Et je vais revenir sur certains. Parce qu'ils m'ont nommément cité. Ils ont dit ce qu'ils avaient à dire sur moi. Pire, ils ne m'ont pas appelé. Ils ne vous ont pas appelé non plus. Vous qui êtes proche de moi. Alors qu'ils ont fait des écrits. Ils ne vous ont pas appelé. Jacques, Antoine, on s'est vu.
Vous connaissez tout le dossier. Moussa Hiro, tu connais le dossier dès l'origine. Ahmed, tu connais le dossier dès l'origine. Tu connais cette histoire. Roby, toi et moi, on a partagé tout ça. Parfois autour de repas. Vous connaissez tous le dossier. Lamine, depuis 2019, tu me demandes, tu te maries quand? Ouais. Je dis, c'est en cours, c'est en cours. Depuis 2019. Parce que j'essayais de trouver une solution. Impossible de la trouver. Encore une fois, j'ai fait la promesse à mon épouse de ne pas parler de ce qui est le fond, parce que je vous assure, c'est sale. C'est sale. Si j'ouvre la bouche dessus, c'est sale. Et je ne vais pas entrer dedans. Maintenant, je viens à certains éléments. Tolérez que je dise ça. Mohamed Kaba de Film FM. Je l'ai entendu un premier jour. Je l'ai entendu un deuxième jour. Parce qu'ils ont fait jusqu'à 2 émissions sur moi, sans m'appeler pour savoir ce qui s'est passé. Incroyable. Ils ont fondé toute leur analyse sur ce qu'ils ont entendu et vu sur les réseaux sociaux. Alors, il m'a présenté comme un pasteur. Aboubacar lui a dit, mais non, qu'est-ce que tu racontes? Aboubacar, je te salue, au passage. J'ai entendu ce que tu as dit, et ça va. Dans la position de modérateur, on n'a pas toujours la capacité de défendre une chose. C'est pourquoi je dis merci à Aboubacar, parce qu'il a quand même relevé un certain nombre de faits. Même s'il n'est pas allé dans le fond, je veux lui dire merci pour ça. Mais Mohamed Kaba, un talk show c'est bon, la folie du studio c'est bon. Mais quand ça se joue sur la vie des gens, il faut faire attention, on ne marchande pas sa notoriété sur tout. C'est pas sur toutes les choses qu'on marchande sa notoriété. Je suis à terre, mais on me marche encore dessus. Et sur du faux. J'étais assis à la maison. C'était pas bien ces moments-là. C'était pas bien pour moi. C'était pas bien pour mon épouse. Les pleurs que j'ai dû canaliser, moi-même j'ai envie de pleurer. Mais elle pleure. Comment je peux pleurer? Parce que j'avais quand même aussi besoin de pleurer. Hein. Mais on a dit en Afrique, un homme, ça ne pleure pas. Ça pleure à l'intérieur. Ah, ça pleure à l'intérieur. Il y a eu beaucoup de larmes à l'intérieur. Je pense que c'est quelque part là-bas que j'ai évacué tout ça. Mohamed Kaba a dit, c'est une secte, mon église. Je veux quand même rappeler à Mohamed Kaba que l'église protestante évangélique de Guinée est plus guinéenne que la République de Guinée. Pourquoi je le dis? Il y a 3 confessions religieuses qui ont participé à la fondation de l'État guinéen. Il y avait l'État guinéen, il y avait l'église protestante évangélique de Guinée dedans. C'est de cette église, il parle de ça comme une secte. Aucun respect pour la religion des gens. Sauf que quand tu me présentes comme un pasteur qui sabote l'honneur d'une mère, qui sabote l'honneur d'une religion. Moi, j'ai beaucoup d'amis musulmans, vous en êtes ici, d'autres sont là-bas. Vous savez quel respect j'ai pour ça. Mais on me présente comme ça. Un pasteur n'est jamais seul, il y a toujours un monde derrière lui. Il me présente comme un pasteur. Ça veut dire c'est un groupe. Les grandes gueules. Il a osé ça. C'est pas pour rien finalement, vous avez vu sur les réseaux sociaux, la violence, c'était une communauté contre une autre. Moi, j'ai reçu des messages, si vous lisez, vous ne pouvez pas croire qu'un Guinéen peut te dire ce que j'ai entendu. Nous sommes des sous-hommes, nous mangeons n'importe quoi, nous sommes des cafres. Pourquoi elle irait salir son honneur? Il est même allé jusqu'à parler de mon épouse comme quelqu'un de folle. Quelqu'un de fou. Ça, c'est violent. Et c'est à cause de lui que ma femme a voulu prendre la parole le lendemain. Mais Dieu merci, on a réussi à calmer ça pour aller plus loin. Mboné, Guinée 114. Je pensais que c'était un ami. Je pensais que c'était un ami. Il s'est permis dans cette situation, vous savez, quand quelqu'un est à terre, il faut le laisser. Il a écrit qu'il a tenté une médiation avec moi et que par arrogance, j'ai refusé la médiation. Il ne dit pas la vérité. Il ne dit pas la vérité. Il m'écoute et il sait. Il m'a appelé de la part d'un des frères de la famille. Et il a dit, Tamba, on m'a demandé d'écrire un article, mais j'aimerais recouper l'information. Lamine, si tu te souviens, à un moment, il t'avait appelé. C'était pour ça, recouper l'information. C'était pas de la médiation. Quand il m'a appelé, je lui ai donné ma version. Et je lui ai dit, je t'empêche pas d'écrire. Écris, mais prends en compte aussi ma version. Il dit, non, si c'est comme ça, je vais leur parler, ils n'ont qu'à laisser cette affaire. C'est ce bonnet que j'ai vu sur la toile qui écrit que moi, Zakari, j'ai été arrogant, sinon il avait tenté une médiation, il voulait régler ça. Et après ce qu'il a écrit, là, il continue à m'envoyer des messages. Je dis, hey, moi, je ne suis pas hypocrite. Ne m'écris plus. Une telle amitié, je n'en veux pas. Ne m'écris plus, je le lui ai dit. Et ça, c'était mauvais. Et en terminant avec Traoré, de Guinée 7. J'en parle ici parce que
C'était violent, ça. Traoré, le grand frère de notre Maka, Traoré, il sait, il a mon contact. Nous échangeons, eux tous, ils ont mes contacts. Si mon téléphone ne marche pas, je suis sur Internet. Personne ne m'a écrit. Mais il s'est fendu, il écrit bien. J'ai tellement d'admiration pour lui. J'en avais tellement. Moi, je ne suis pas des gens qui disent, comme il y a la compétition, je ne respecte pas les mérites des gens. Moi, je reconnais le mérite des gens. Traoré, c'est un des meilleurs journalistes que nous avons. En tout cas, à l'écrit. Et il a utilisé sa belle plume. Mais elle a servi le mensonge. Cette belle plume a servi le mensonge. J'ai été très dessus. J'ai été très blessé qu'il ait écrit ça, lui, Traoré. C'est quelqu'un que je n'appelle même pas par son prénom. C'est comme Akumba. Je n'ai jamais appelé Akumba par son prénom, pour tout le respect que j'ai pour lui. Le mariage de Tamba Zakari Milimono, chroniqueur de l'émission Les Grandes Gueules de la radio Espace FM, est un fait de société qui suscite des débats. Notre confrère a épousé samedi 7 mai 2021 mademoiselle Oumou Hawa Ba. Au-delà d'un simple mariage, l'affaire connaît un emballement général sur les réseaux sociaux depuis samedi 8 mai 2022. Chacun y va de son commentaire. La mariée qui a abandonné la foi religieuse de ses parents s'est fait rebaptiser Esther Milimono aurait fugué, selon sa famille qui s'oppose à cette union. La polémique ne s'estompe toujours pas. Certains invoquent la religion, d'autres l'amour, la morale ou encore l'éthique. Interrogé par africaguinée.com sur ce fait de société qui défraie la chronique, le grand imam de Conakry, El Hadj Mamadou Saliou Kamara, a donné la position de l'islam. Pour lui, la religion musulmane est claire. Un homme musulman ne peut pas épouser une musulmane. C'est inenvisageable. Selon lui, c'est inenvisageable, même si c'est l'imam de la Kaaba qui scelle et bénisse cette union. Chez Allah, ce n'est pas un mariage. Ce n'est pas possible, ce n'est pas envisageable. L'islam ne l'admet pas. Une femme musulmane ne peut pas avoir de mari chez les non-musulmans, qu'il s'agisse d'un chrétien, d'un athée ou d'un animiste. Ils n'ont pas de femme chez les musulmans. Ce n'est pas possible. Un musulman qui donne sa fille en mariage à un chrétien, il aura violé les interdits de sa religion, précise le religieux. Dans le monde actuel, chez les chrétiens aussi, l'apostasie est très répandue, relève le grand imam de Conakry. Si toi musulman, ton enfant décide de renier sa religion pour une autre, il cesse d'être ton fils. Il ne peut plus hériter tes biens, tout comme toi aussi. Tu ne pourras plus hériter de ses biens, même s'il laisse des milliards, explique-t-il. El Hadj Mamadou Saliou indique, vu qu'en Guinée, ce n'est pas charia de l'islam qui est bien évidemment appliqué, il demande de laisser la fille et de prier Allah pour qu'il la ramène sur le droit chemin. Il dit ceci, priez Dieu pour qu'il la ramène à la raison. Faites de votre mieux, mais si elle n'accepte pas, vous n'avez pas de péché chez Allah.